Dans la tribu Kayan en Thaïlande, la beauté et la possibilité de se marier sont associées à la longueur du cou des femmes, qui doit atteindre au moins 15 cm. Dès l'âge de 5 ans, les filles commencent à porter des anneaux en cuivre autour de leur cou, ajoutant un nouvel anneau chaque année pour allonger davantage leur cou. Ces anneaux sont portés toute la vie, et même après leur mort, ils ne sont pas retirés. Cette norme esthétique, transmise de génération en génération, fait que certaines femmes atteignent une longueur de cou allant jusqu'à 70 cm. Cependant, porter des anneaux pendant si longtemps cause des problèmes de santé. Démangeaisons, ulcération de la peau, nécessitant des soins pour atténuer la douleur, comme des pommades ou des bains d'eau froide. Malgré cette souffrance, les femmes choisissent de garder leurs anneaux, car ils symbolisent la beauté et la fierté dans leur communauté. Lorsque le champion japonais de saut à la corde, HCD, est venu en Chine en affirmant qu'aucun adversaire ne pourrait le surpasser, il a défié le public de le battre. Après une présentation solennelle, l'audience est restée silencieuse, mais le programme a surpris tout le monde en introduisant un jeune élève de 12 ans, TRN Thulam, pour relever le défi. Passionné de saut à la corde et s'entraînant depuis 3 ans, Thulam a d'abord été méprisé par HCD. Cependant, dès le début de la compétition, Thulam a sauté à une vitesse incroyable, surprenant tout le public et laissant HCD stupéfait. Bien que Thulam ait commis une petite erreur, il a réussi à établir un résultat impressionnant, battant même le record de HCD. La foule a explosé d'enthousiasme, tandis que HCD restait figé, incrédule. Finalement, Thulam, humble, a remercié le public en s'inclinant, gagnant ainsi l'admiration et le respect de tous. Le plat d'escargot Xiao Tai, sauté à 70%, est un vrai défi pour les courageux, car une seule bouchée suffit pour que des milliers de parasites pénètrent dans le corps. Pour préparer ce plat, on mélange les escargots dans de la farine et des œufs, on les nettoie bien, puis on les fait frire dans de l'huile chaude pour tuer les parasites. Ensuite, les escargots sont sautés avec des épices et un peu de menthe pour masquer l'odeur, avant d'être servis sur une assiette, bien imprégnée de sauce. Les dégustateurs savourent les escargots avec une sauce acide et épicée. Bien que l'odeur soit forte, ils ne peuvent pas s'arrêter. Pour conserver toute la saveur, ils mangent même les entrailles. Si on vous offrait 5 millions, mais à condition de ne manger que des escargots chaque jour, accepteriez-vous de relever le défi? L'escargot doré est un plat spécial, mais tous ceux qui en consomment savent qu'une seule bouchée suffit pour introduire des milliers de parasites dans le corps. Le plat d'escargot doré en salade de mangue est particulièrement délicieux et appétissant.
Pour le préparer, les jeunes filles nettoient les escargots avec de la farine et des œufs, puis les font frire dans l'huile chaude pour tuer les parasites. Ensuite, elles les font bouillir avec de la citronnelle, du gingembre et de l'oignon pour éliminer les odeurs, puis extraient la chair des escargots. Elles ajoutent la mangue râpée, des oignons, des piments, et mélangent bien le tout avec du sel. Enfin, elles ajoutent des cacahuètes grillées et des feuilles de menthe pour rehausser le goût. Une fois prêt, les 5 filles savourent ce plat aigre et épicé unique accompagné d'un peu d'alcool. Et vous, si cela ne vous fait pas peur, seriez-vous prêt à essayer cette recette? Le pied d'ours noir braisé est un mets rare et raffiné en Chine, autrefois prisé par la noblesse, mais aujourd'hui introuvable car l'ours noir est une espèce protégée. La préparation de ce plat nécessite une grande précision. Le chef doit d'abord blanchir le pied d'ours, enlever soigneusement les poils et la peau, puis le nettoyer pour préserver toute sa saveur. Ensuite, le pied d'ours est enveloppé dans un tissu et mijoté dans un bouillon pendant 4 heures pour obtenir une texture tendre et savoureuse. Une fois la cuisson terminée, le chef ajoute de la fécule au bouillon pour l'épaissir, puis nappe le pied d'ours et le laisse cuire encore 18 minutes pour que la sauce s'imprègne dans la viande. L'arôme enivrant et la présentation du plat éveillent instantanément l'envie de le déguster. Deux frères ont épousé la même femme et vivent heureux ensemble. Les deux maris adorent et prennent soin de leur épouse, qui n'a aucune tâche ménagère à faire, elle n'a qu'à se reposer et profiter de la vie. Au début, elle était l'épouse de l'aîné, mais lorsque le cadet a atteint l'âge de se marier et que la famille manquait d'argent pour la dot, l'aîné a eu une idée: partager son épouse avec son frère pour qu'ils puissent tous deux être heureux. La femme a accepté avec joie, sachant que le cadet est un homme sincère, travailleur et respectueux. Après une petite cérémonie, les trois ont officiellement formé une famille. Ils ont établi un plan, les deux maris s'occupent de tout, tandis que leur épouse n'a qu'à rester en bonne santé et à donner des enfants aux deux frères pour agrandir la famille. Les trois vivent en harmonie, partageant les joies et les responsabilités de la vie commune. Alors, et vous, accepteriez-vous une telle vie? Dans ce village, les femmes sont choyées par leur mari comme des reines et n'ont aucune tâche ménagère à faire. Elles restent à la maison, servies par leur mari qui leur apporte à manger et à boire, vivant entre repas et siestes. Pour les hommes d'ici, plus leur femme est grosse, plus elle est belle.
Les femmes de 5 ou 600 kilos sont considérées comme très attirantes et sont la fierté de la famille. Celles qui pèsent moins de 200 kilos trouvent difficilement un mari, et celles en dessous de 300 kilos sont jugées peu séduisantes. Cette coutume rend toutes les femmes du village grandes et bien portantes. On voit souvent 5 ou 6 femmes réunies, mangeant et discutant joyeusement, avant de retourner faire la sieste pour encore grossir un peu. Actuellement, la femme la plus lourde du village est Xiao Mei, qui pèse jusqu'à 800 kilos. Allongée, elle ressemble à une montagne de chair, ayant même cassé 8 lits en un mois. Xiao Mei vit dans un confort total. Dès qu'elle a faim, son mari se précipite pour préparer le repas, craignant qu'elle ne maigrisse. Lorsqu'on lui apporte son plat, elle mange avec appétit, boit de l'eau pour faciliter la digestion, puis s'endort de nouveau. Pour Xiao Mei et les autres femmes du village, la vie est vraiment trop agréable et heureuse. Thanks for watching and subscribe.